Les services écosystémiques sont les bénéfices fournis par la nature aux humains. Ils font partie de nos vies quotidiennes et sont la base de notre bien-être. Malgré cela, beaucoup d'entre nous ne se rendent pas compte de leur importance. Il s'agit par exemple des apports dans le domaine alimentaire et nutritionnel, la régulation de la qualité de l'eau et de l'air, la protection contre les inondations. De plus, la nature offre un cadre de détente et de ressourcement pour l'homme tout en lui permettant d'y construire ses lieux de culte. Au niveau de la réserve de biosphère transfrontière du Mono, située au sud du Bénin et du Togo, deux pays de l'Afrique de l'Ouest, des efforts sont en cours pour la prise en compte des services écosystémiques dans la planification du développement durable. La récolte du miel avec du feu est aussi interdite. De manière concrète, les habitants de cette zone profitent de la nature, par exemple, pour la fertilisation de leurs champs, l'amélioration de leur nutrition. En ce qui concerne l'alimentation, il y a diverses plantes qui peuvent fournir des nutriments essentiels à la santé humaine. Selon plusieurs rapports de recherche scientifique, on trouve dans les feuilles et les fruits du baobab beaucoup de fer qui facilite la production du sang. Ils sont également riches en vitamine C, en calcium et en magnésium. Dans la réserve de biosphère du Mono, on trouve également une dizaine de forêts sacrées qui sont célèbres pour les lieux de culte traditionnels qu'elles abritent. Pour les prêtres de ces cultes, la forêt joue un rôle capital pour la survie de leurs croyances et le bien-être des populations. Outre ses vertus sociales, la forêt procure également aux populations des plantes médicinales qui sont bénéfiques pour la santé. Certaines maladies comme le paludisme sont traitées par la combinaison de plusieurs plantes. Le limon, après enquête auprès de nos populations, certains utilisent le décocté, c'est-à-dire qu'ils prennent la racine sèche, qu'ils mettent au feu, mettent à ébullition. Pendant un certain temps, c'est le décocté. Et après, lorsque ça se refroidit, c'est pris pour traiter le palu. D'autres utilisent carrément l'infusé parce que lorsqu'on fait le décocté, on a plus de substances actives, on dose vraiment pas, il faut faire attention à cela. Alors l'infusé permet de sortir quand même lentement les principes actifs, c'est assez léger, ça traite également le palu. Les régions sud du Bénin et du Togo sont régulièrement soumises à des inondations à cause de leur basse altitude par rapport au niveau de la mer. Cette situation est aggravée par l'envasement des cours d'eau dû à l'érosion de leurs berges. Cependant, les reboisements de mangroves effectués dans la réserve de biosphère du Mono permettent de limiter l'impact de ce phénomène pour certains habitants. En effet, les mangroves permettent de par leurs racines de stabiliser les berges des cours d'eau et évitent leur érosion ainsi que l'ensablement des fleuves. De plus, les forêts humides peuvent agir comme bassin de rétention d'eau et régulent le débit d'eau.
Elles constituent des zones tampons entre les fleuves et les infrastructures nationales. Donc, ce ne sont pas juste les habitants des villages qui profitent des bénéfices liés à la protection contre les inondations. Les autorités territoriales aussi peuvent bénéficier d'une réduction des coûts pour la reconstruction des infrastructures comme les routes ou les ponts. À Airoeji, dans la commune d'Atiémé au Bénin, les crues du Mono ont plusieurs fois emporté la piste d'accès et ses balises. On a déplacé la piste à ce niveau 4 fois de suite. Donc les balises, donc la troisième fois, même les balises qui sont érigées le long du fleuve sont déjà tombées actuellement dans le lit du fleuve et nous avons dû déplacer une 4e fois la piste. Donc un problème d'environnement se pose réellement à ce niveau et nous pensons que si nous devons entendre les investissements lourds de l'État central, nous risquons d'être chassés par le fleuve. Et c'est pour cela que la réponse qui est préconisée à ce niveau, c'est de mettre des palétuviers pour essayer de freiner donc l'érosion. Avec ces nouvelles orientations du conseil communal, la commune d'Atiémé pourra poursuivre la construction de nouvelles salles de classe pour les enfants au lieu de refaire à chaque fois de nouvelles pistes en latérite. Les services écosystémiques constituent donc un facteur essentiel du développement durable, tant au niveau communautaire que national et pour tous les secteurs. Leur prise en compte dans la planification du développement est essentielle pour l'atteinte des objectifs de développement durable.